Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Galerie des âmes, nos protagonistes ont découvert un massacre dans la galerie de Monsieur Starker et ont découvert son adresse personnelle. Nous reprenons alors qu'ils sont sur les lieux, mais qu'une menace terrible semble arriver sur place. Bonne écoute de Galerie des âmes, épisode 4. Vous entendez des murmures dans votre tête, des plaintes, des gémissements. Et cette odeur se fait de plus en plus présente. Est-ce que tu veux finir d'ouvrir ton coffre ? Je pense que là, je sens que c'est important, donc j'estime réussir à faire abstraction et je veux ouvrir le coffre. Qu'est-ce que vous faites, vous trois ? Je cherche quelque chose pour couvrir mon nez. Je dis, mais vous, qu'est-ce que c'est que cette odeur là ? Tu repenses à l'odeur d'égout qu'il y avait à l'endroit du massacre. Moi, je secoue la tête comme un boxeur qui vient de se prendre un mauvais coup pour garder un peu toute ma concentration. Et je fais pas abstraction parce que ça part pas, mais j'essaye de faire avec. Il faut pas qu'on reste ici là. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai pas envie que ça finisse comme à la galerie, quoi. Oui, allons dans la pièce principale. Et puis, qu'est-ce qu'il faisait, Fred, déjà ? Il ouvrait le coffre. Quoi ? Je crois qu'il était dans une autre pièce. Il y a un coffre. Putain, pas une connerie. Vous entrez dans le salon et il y a Fred qui a la salantoche dans la bouche en train de s'acharner sur le coffre qui semble complètement vous occulter. L'odeur est de plus en plus présente. Les crissements de métal sont de plus en plus assourdissants. Il semble provenir de la cage d'escalier. À ce moment-là, le coffre s'ouvre. Je regarde le contenu frénétiquement. Pendant ce temps-là, je m'approche de lui pour essayer de le prendre par l'épaule pour le forcer à nous suivre pour qu'on parte le plus vite possible. Il y a pas mal de bijoux féminins. Je les prends, bien sûr. Okay. Pas de dossier, pas de papier. Non. Mais vraiment pas mal de bijoux féminins. Je prends tous les bijoux. Tu les mets dans ta poche et tu te fais tirer en arrière-plan. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas là pour cambrioler quoi que ce soit, faut qu'on se casse là. Tu sens pas ce qu'il y a ? Non mais oui, bien sûr, oui, ça sent bizarre. Je sais pas, ouvrez une fenêtre, peut-être que les toilettes sont bouchées. T'aurais pu peut-être le faire avant. J'étais concentré. On n'est pas là pour ça, merde. Il aurait pu y avoir des dossiers. Bon allez, on y va, là, tu parles trop. Et là, je mets ma main sur ton torse, je te repousse contre le mur, je me rapproche le plus possible de ton visage et faut que t'arrêtes de jouer au con avec les gens. C'est pas parce que t'as une grande gueule que tu peux te permettre ce genre de choses. Et je parle pas que pour moi, tu comprends ? Ouais, c'est bon, faut y aller. Ok, j'espère que t'as bien compris ce que j'ai dit, on verra plus tard. En fouillant dans le bureau, j'ai trouvé un numéro de téléphone d'une personne qui s'intéressait au peintre. Je sais pas du tout si ça peut nous aider, mais en même temps, on l'a toujours pas trouvé. Et puis voilà, je sais pas si quelqu'un veut noter le numéro. Enfin bon, bref. Prends le dossier sinon. En fait, je prends le dossier, mais bon, je suis un peu gauche parce que je me dis, j'ai rien, je suis en robe, j'ai mon petit sac à main Gucci là. Je mets un dossier sous les bras. J'ai l'impression qu'on est plus. Je dis tout fort, j'ai plutôt l'impression qu'on est des voleurs plutôt qu'autre chose là. Mais bon. Voleur, c'est... N'est-ce pas ? Georges, tu flippes parce que le temps passe. Faut y aller là. Je m'en fous, je prends l'ascenseur. J'en ai ras-le-bol de vos conneries. De toute façon, Je sors et puis j'appuie sur l'ascenseur. Je m'en fous, je sors en premier là. Attendez, vous avez pas l'impression d'entendre ce bruit de Si. métal contre la pierre, c'est pour éclairer. J'appuie. Moi j'ai l'impression que c'est l'ascenseur justement. Donc vous êtes sortis sur le palier et toi t'appuies sur l'ascenseur frénétiquement pendant Ouais. que toi vous éclairez avec vos lampes, c'est ça ? Vous allumez pas la cage d'escalier. T'appuies sur l'ascenseur et il semble ne pas marcher. Et cette odeur est de plus en plus forte. Moi je te prends par le bras et je t'amène, j'essaie de t'amener. Et ce crissement de plus en plus présent. Elle vient d'où, du coup, cette bruit ? Parce que moi j'étais un peu... De la cage d'escalier.
Non, mais est-ce que tu sous-entends que quelque chose est en train de monter l'escalier? Peut-être, oui. Et il y a 7 étages. On est au dernier étage là. Avec mon couteau, j'ouvre la cage de l'ascenseur. D'accord. Tu l'ouvres. Non, ça ne marche pas. T'appuies sur le bouton, ça ne marche pas. Du coup, faut prendre l'escalier. Ok, donc tu commences à descendre l'escalier. Georges. Je panique, mais je vois, faut qu'on descende, mais là, faut qu'on se casse. Est-ce que dans la cage d'escalier, on voit l'escalier qui tourne dans les étages inférieurs? Bah, il y a la C'est- cage de l'ascenseur en plein milieu, donc ça peut gêner. Il faudrait regarder, D'accord, apercevoir. oui, l'escalier tourne autour de l'ascenseur. En fait, j'en ai marre, donc je balance le dossier et je sors mon arme et je pointe comme ça les escaliers comme si quelque chose allait arriver. Et en fait, je reste au 7e. J'ai pas envie de descendre parce que ça arrive vers nous. Donc, Arrête, tu ne vois rien, tu ne vois pas de lueur. Vous deux, Fred et Georges, vous descendez juste l'un derrière l'autre. Vous arrivez au 5e. L'odeur est très très forte et les bruits sont atroces. Georges, tu as vraiment très peur de ce qui pourrait arriver. Fred, tu décides de repartir et de continuer à descendre. Le bruit est encore plus intense. Ouais. Bah, du coup, j'essaie de T'entends regarder avec ma un lampe torche. Ok. Tu entends une espèce de des bruits de succion un peu. Bah, je passe ma lampe torche et j'essaie de voir ce qui est en train de monter. Puisqu'a priori, quelque chose monte. Georges, tu vois en même temps que Fred qui éclaire et Red, si tu continues à regarder, tu vois ce qui voit aussi à travers les. Mais si j'ai pas vu d'autres lumières, Tu étais revenu en arrière. je reviens en arrière. D'accord. Avec Et, Lisa. Avec Isa, mais par contre, je m'en fous. Je vais allumer la lumière de la cage d'escalier. D'accord. Tu allumes la lumière de la cage d'escalier, il n'y a pas d'électricité. Devant vous, qui monte l'escalier, une abomination grotesque et boursouflée. Vous voyez des carcasses puantes où se fondent déchets métalliques, ordures, morceaux de corps, bras, jambes, visages terrorisés qui s'amalgament avec la créature qui rampe chaque marche. Les différents excroissances, des fois métalliques, frottent contre la pierre et derrière elle, de l'eau fétide des égouts qui suintent et elle monte, prenant toute la cage d'escalier vers vous. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Je fais demi-tour et je monte en courant, paniqué. Fred, tu as crié, tu commences à rebrousser le chemin et à remonter vite à l'étage du dessus. Georges, toi, tu essaies de le tirer, mais comme il s'est retourné, tu glisses, tu tombes par terre. Ta lampe t'échappe J'essaie de. Tant pis, j'allais se partir, mais je le suis. et tu suis Fred dans les escaliers. Ray et Lisa, qu'est-ce que vous faites? Vous entendez Fred crier. Moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre ma main sur l'arme de Lisa pour pas qu'elle tire au moment où je vais agir. Je lui mets la main sur l'arme, je la prends par l'épaule, je fais « Cachez-vous !» Et je la pousse dans la cage d'escalier, d'ascenseur, et pour fermer la grille. je me laisse faire en fait. Donc Et- tu vois Fred et Georges qui remontent, il y a une lampe qui est comme ça, qui ballotte devant toi. Et j'ai mon flingue, j'attends qu'il soit là, et qu'il monte, qu'il soit arrivé. Moi, je bouge. Oh mon Dieu, il faut partir, il faut partir. Dans la panique, j'essaie de me souvenir, est-ce qu'il y avait un escalier de secours sur le bâtiment ou est-ce qu'il y avait d'autres étages où on est au dernier étage du bâtiment Vous êtes au dernier étage du bâtiment. Les escaliers de secours, t'en as pas vu, peut-être qu'il y en a. Je rentre dans l'appartement et je regarde par la fenêtre, j'essaie de sortir par un autre moyen. Putain, Georges, qu'est-ce que vous avez vu? Non, on peut pas le décrire. Par contre, c'est sûrement ce qui s'est. C'est sûrement ce qui était à la galerie et qui a fait tout ce bordel, là, tout ce merdier là. Mais si c'est des gens qui essayent de... C'est pas des gens. C'est pas humain Un animal. non plus. J'ai pas le temps de vous décrire là, ça monte. Je roule l'ascenseur, je t'attrape par la main et hop, on va dans l'appartement. Ok. Et Vous courez dans l'appartement et Fred, toi, t'es aux fenêtres en train d'essayer différentes fenêtres pour voir s'il y en a une qui peut donner sur un escalier de secours. Très bien.
Mais je vais le vérifier vite. Je me dépêche et je vérifie. Vous voyez Fred qui revient d'avoir ouvert la fenêtre du salon et qui se dirige vers La cuisine. la cuisine. Qu'est-ce que vous faites? Je ferme la porte, je déplace des meubles pour bloquer la porte. Tu retournes, tu te fermes la porte, tu vois cette créature qui est arrivée sur le palier de laquelle suinte eau usée et sang et ces visages terrifiés qui te regardent. Je ferme la porte et je mets un meuble derrière la porte. Parce que, contrairement au combat que tu es amené à faire régulièrement pour... Bah là, je peux pas affronter un truc comme ça. tu n'as jamais peur dans la rue. Là, Mais non, tu mais- commences à vraiment avoir peur face à cette chose. Tu vas perdre en stabilité aussi. Lisa, tu as fait quoi, toi? Alors, moi, je l'ai pas vu, on est Pas d'accord. encore. Je crois que j'essaie d'aider Ray à porter des choses lourdes, peut-être des fois des choses pas utiles. Tu D'accord, vois, je suis un peu d'accord. gauche. Ok. J'essaie de voir les autres fenêtres, voir s'il n'y a pas un escalier qui descend quelque part dans toutes les pièces. Donc, Il bah, est quelle heure aussi? tu prends le temps de regarder ta montre? Non, mais à peu près, est-ce que j'ai... Alors, tu es dans un... Vous êtes tous les trois dans l'entrée de l'appartement, en fait. C'est par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Que peut-être le jour... Ah, bah, il était 23h quand vous êtes arrivés. Georges, Ray et Elisa, vous êtes dans l'entrée. Et il y a uniquement la lampe de Ray qui est peut-être posée quelque part à terre pour que tu puisses mettre les meubles. Ray, je ne sais pas. Ta lampe, tu la mets à terre. Bah, je la... Disons que si c'est un meuble bas, je le pose sur le meuble pendant que je le Moi, bouge. peut-être que j'essaie de l'éclairer. Bon, Oui. Elisa, t'as pris la lampe et tu t'éclaires pendant que vous... Parce qu'il n'y a que la lampe torche de Ray. Toi, tu es arrivé dans la cuisine, Fred, avec ta lampe. Tu as ouvert les fenêtres et il y a un escalier de secours et la pluie de rue qui tombe. J'y vais. Tu descends, tu rentres dans l'escalier de secours. Oui, je rentre et je fais. Il y a un escalier ici, on peut descendre. Et puis j'y vais, je les attends pas. Je les préviens, mais je les attends pas. D'accord. Vous avez cru entendre Fred dire quelque chose. À ce moment-là, vous entendez des hurlements déchirants provenant de la créature. Toi, tu as compris qu'il y avait quelque chose. Et tu vois la porte qui commence à se tordre, le haut de la porte qui commence à se tordre et PAM qui explose. Et tu vois la même créature qu'ils ont vue juste derrière la porte. Tu vois le visage d'un homme ou d'une femme, ou tu ne sais pas. Il n'y a plus que les yeux, le nez et le haut de la mâchoire supérieure qui s'ouvre avec un trou béant qui hurle. Je crie et je tombe en arbre par terre, en fait. D'accord. Tu cries, tu tombes en arrière par terre, tu perds 1 stabilité, la lampe torche tombe à tes côtés. Vous n'êtes plus éclairé, vous avez juste vu cette créature qui commence à dévorer la porte sous vos yeux. Qu'est-ce que vous faites? Georges, on se barre dans la direction qu'a pris Fred. Et moi, je ramasse... enfin, j'aide surtout à se relever Lisa, et je la pousse dans la même direction. Ok. Et je suis. J'essaie de prendre, si je peux, la lampe torche au passage. Ok, et vous courez vers les escaliers de secours et vous commencez à les dévaler. Fred, lui, est déjà à mi-chemin de l'immeuble. Vous entendez les bruits de pas métalliques de course dans... Je suppose que tu cours dans les escaliers. Ah oui. Vous descendez, Moi, et... je referme la fenêtre avant de... tout le monde est passé, je referme la fenêtre. Ça fait toujours un obstacle supplémentaire. D'accord. Ray, Georges et Elisa, vous qui avez vu la créature dernièrement, vous ne savez pas ce que vous avez vu, mais vous essayez de ne pas vous en souvenir, je suppose, mais par intermittence, avec le stress qui vous gagne et tout ce qui se passe depuis ce matin, vous craignez des fois de voir une espèce de cette forme un peu boursouflée et de deviner le visage de vos proches à l'intérieur de cette forme. Vous dévalez les escaliers. Toi, tu as libéré le dernier escalier, l'échelle de secours. Vous arrivez dans la ruelle. Restez garé dans le noir. On imagine ou on semble avoir vu les visages. Chacun de vous, en fait, tu luttes contre la vision et quand tu as les yeux fermés, tu crains voir le visage de tes fils ou de ta femme. Je crains. Ouais. Mais tu ne sais pas. Mm. Tu doutes. Moi, j'interpelle Fred. Ok. Fred? Tu t'arrêtes ou pas? Il faut s'en aller vite. Moi, je cours à la voiture. Vite, Ray, faut partir. Tu cours encore?
Ah oui. Je cours après toi. T'as pris tes chaussures à la main ou tu cours avant je m'en fous, hein, Je pense que je suis pieds nus là. tu peux courir en ok. Je cours après, mais en fait j'ai envie de le rattraper. Je sais pas si. Bah, il s'arrête assez rapidement parce que la voiture est pas loin, donc. Tu rentres dans la voiture, tu t'arrêtes Il à appelle aucun Elle est moment. fermée. Elle est fermée, donc c'est pour ça que j'appellerai. Bon, j'imagine, à un moment donné, tu te retournes, en fait. Oui. Et en fait, je te gifle extrêmement fort. Je te fais espèce d'enfoiré. Tu nous as laissés avec ce truc-là. Vraiment, tu me Là, dégoûtes. Je la gifle. Ok. Tu rigoles ou quoi? C'est moi qui ai trouvé la suite de secours et je vous ai appelé pour venir la prendre. Tu nous as rien. Si, j'ai crié dans la cuisine. Et là, une masse énorme se jette sur toi. Fred te plaque contre la voiture. Mais façon footballeur américain. D'accord. Georges t'arrive aussi sur tes entrefaits. Tu fais quoi là? Tu rigoles ou quoi? Oh, calmez-vous. C'est moi qui vous ai dit où était la sortie, je vous ai crié. On y va. Rien à foutre. Tu n'as pas à la frapper. Bah, elle m'a frappé, je la frappe, c'est comme ça, c'est tout. Je lui en mets une. Ok. Pour le calmer. Juste pour le calmer. Oui, je mets pas toute ma force. Je veux pas le mettre KO tout de Mais suite. tu te prends un nion de. Mais voilà. De rail, quoi. Ça t'étourdit. Tu sais que c'est une grosse masse. Et tu sens qu'il faut la jouer cool parce que il va te défoncer la gueule. Maintenant, tu la fermes et on se barre. Là, je te lâche, j'ouvre la voiture. Je lui tire dessus. Et j'essaie de retenir l'arme. Je peux? Tu dégaines, tu tires et la balle effleure le cou de Ray sur lequel parlait un tout petit peu de sang, mais ta main est partie en l'air, quoi. Et je sais pas si tu la tiens en l'air ou... Faut que tu la Je laisses. sais pas, parce qu'il a peut-être plus de force que moi. J'en sais Et il y a rien. une énorme détonation et Peut-être. qui vient de se passer. Toi, t'as à peine senti, en fait. T'as juste entendu le boum. Ouais. Georges, tu fais quoi? Mais je sais d'où il vient. Justement, je vais me demander si je pouvais agir ou quoi que ce soit. Je viens derrière, dans son dos, du coup, et je lui colle. Ici, j'enclenche pas le chien, par contre. Je le colle et je l'invite à monter dans la voiture et d'arrêter ses conneries. On n'a pas le temps pour ça. Qu'est-ce que vous faites? Pense à ta fille. Vous réglerez vos comptes après. Ray, Là, je range mon arme et je monte dans la voiture. t'as entendu ce truc-là? Et j'ai compris ce qui s'est passé. Mais j'ai entendu Georges. Je ne dis rien, je serre les dents, je monte dans la voiture, je regarde où est assis Fred. Et Georges, je te demande, pas derrière moi. Tu le veux à côté? Non, toi derrière, lui à côté de toi. Ok. Très bien. Du coup, je suis devant. Ouais. Et je pleure. Hein. Ok. On l'a pas retrouvé, on l'a pas retrouvé. C'est peut-être lui le pain. Comment on va expliquer ça à Monsieur Piquette? Ce que tu constaterais en prenant le volant, parce que je sais pas où tu veux te diriger, mais déjà t'allumes la voiture. Pour l'instant, tu je roule n'importe où. roules. Le bloc de maison, l'électricité est coupée. Vous faites quoi? Du coup, en partant, moi je jette un œil, il se passe rien dans l'immeuble. Je sais pas. Les fenêtres explosent. La créature, elle a fait quelque chose ou Non, il se passe rien. T'as juste entendu les hurlements, mais c'est tout en fait. Tu ne sais pas en fait. Tu sais pas si c'est bien réel ce que t'as vu d'ailleurs. D'accord. Bah, je pense que je suis fatigué, donc je dis pas plus de mots dans la voiture. Toi, tu sanglotes dans tes mains. Ok. Pas dans mes mains. Non. Tu sanglotes comme ça, assise, et t'as les larmes qui coulent. T'es aussi au fond de ton fauteuil, t'as les larmes qui coulent sur tes joues, et tu sanglotes en silence, en fait. Pas forcément. Pas forcément. Ok. Et Georges? Je réfléchis. Je fais attention quand même à Fred, voir si... J'essaie de voir s'il s'est un peu calmé. Et, voilà, pour l'instant, on a d'autres choses à gérer. Ok, t'es là dans la voiture, en fait, tu te revois dans les tranchées, tu te revois avec ces hommes qui étaient mourants, ces visages, ce sang, cette odeur fétide. Tu vois ces hommes qui devenaient fous sous le gaz moutarde, qui commençaient à se
tapaient entre eux, qui voulaient partir, qui s'invectivaient, la détresse de l'homme qui est proche de la mort et qui commence à voir son ennemi partout. T'as l'impression de retrouver ça ici, et tu sais que à l'époque, c'est votre commandant qui avait pris tout en main et qui avait commencé à gueuler et qui avait agi en tant que chef pour que tout se calme. Et tu sais que ça va être la seule issue, sinon ça va être pareil ici encore. Je roule vers le Somerset Park parce que tout a commencé là. Je pense qu'il faut aller se reposer. Faut qu'on se pose quelque part, qu'on souffle un peu et qu'on voit ce qu'on fait pour la suite. Et on arrête de jouer au con. On est là-dedans tous ensemble. On règle ça tous ensemble et après, vous faites ce que vous voulez, vous réglerez vos comptes. Mais je pense que là, il y a nos familles qui sont en jeu. Donc, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pas envie de perdre ma femme et mes 2 fils. Mais j'ai besoin de vous. On a besoin de vous. Ray, tu cherches un motel ? Je m'arrête au premier motel. Tu t'arrêtes au premier motel. Une fois que tout le monde est sorti, je ferme la voiture à clé. Et je pars sans parler vers l'accueil du motel. Et je demande 4 chambres. Ok. Bah, t'as les 4 clés. Tu reviens, vous avez vos affaires, hein, bien sûr, c'est pour ça. Donc, Je distribue les clés à chacun. J'ai regardé les numéros avant. Ok. Et ils peuvent prendre leurs affaires ou pas ? Ils peuvent prendre leurs affaires, oui. Mais rien de plus. Est-ce que vous prenez des affaires et vous allez dans votre chambre Pourquoi est-ce qu'on voit pas dans le sac de jute? Pourquoi on ne peut pas voir les peintures? Pourquoi on voit pas ce qu'il y a dans tes poches? Tu sais ce qu'il y a dans ma poche. Moi, je sais pas ce qu'il y a dans le sac de jute. Moi non plus. Les peintures. Donc on verra plus tard. Pourquoi est-ce qu'on peut pas voir les peintures? On verra plus tard. Il paraît qu'il faisait des peintures bizarres. Moi, j'ai vu un truc incompréhensible ce soir. Peut-être qu'il y a des dessins de trucs incompréhensibles que lui-même a rencontrés. Je reprends les mots de Georges. On regardera peut-être demain matin, une fois reposé. Moi, je voulais voir maintenant. Putain, Fred, tu peux pas arrêter 5 minutes? C'est quoi le problème de regarder des peintures? Vous avez quelque chose à cacher? T'as vu le massacre à la galerie? Bon, t'étais en train de parler et toi, t'avais ton sac à la main. Et moi, je fais demi-tour, je lui tourne, je m'en vais. J'ai même pas envie de lui parler. Ok. On a besoin de se reposer. Par contre, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu avant. Quelques pistes à vous. Pas forcément des pistes, mais j'aimerais vous parler de quelque chose. Voilà. Maintenant que vous avez vu, Georges, je te suis. juste discuter. On y Peut-être va. que ça répond à certaines de tes questions et tes interrogations. Peut-être que ça te va un petit peu ton ardeur de vouloir toujours à vouloir regarder. Je dis pas qu'on va pas les regarder, mais je voudrais partager un petit peu des intuitions, une idée. Ok. Vous allez dans quelle chambre? Pas la sienne. Bah, la tienne, ouais. Ouais, dans la mienne. Je vais, Ray, viens 5-10 minutes. T'interpelles alors que t'es en train de mettre ta clé dans ta porte. Je rentre dans la chambre, je referme la porte, j'y reste 5 minutes et je ressors. Je n'ai plus le sac de jute. Vous allez dans la main. dans la chambre de Georges. Georges, ils sont dans ta chambre. Je sais pas pour vous, mais vous avez jamais remarqué d'étrange chez Monsieur Piquet? Non. Si. Alors je pourrais pas le décrire. Je pourrais pas. Il y a quelque chose qui se dégage de lui qui est pas normal. Dans la lettre qu'il a écrite à Starker, il dévoile bien que il connaît ou voit des choses que les autres ne voient pas. Alors, on aurait peut-être trouvé ça fou avant. Et vous m'auriez peut-être trouvé fou si vous avez parlé de ça avant que vous voyiez une abomination. Quelque chose chez Starker. Maintenant, peut-être que vous êtes un peu plus ouvert à dire qu'il il existe des choses qui défient notre compréhension. Démons, peu importe comment vous les appelez, si vous êtes croyant ou si vous n'êtes pas croyant. C'est clairement pas de notre monde. Ça n'existe pas, ça. On est d'accord. Ce qu'on a vu, ça n'existe pas. Bah non. Voilà.
J'avais pris ma bouteille de whisky avec moi. En fait, je la débouche et je prends une lampée. Ok. Vous voyez boire du whisky directement au Ouais, boulot. tu fais quoi? Je pense qu'on a chacun notre démon à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce que ça, quelqu'un est capable de le mettre sur... je sais pas... Moi, je suis jamais allé chez Monsieur Piquette. Je sais pas à quoi tu fais vraiment référence. Mais est-ce que quelqu'un est capable de voir quelque chose? Ça, je crois pas. C'est plus du ressenti qu'autre chose. Monsieur Piquette, j'ai toujours vu un humain. Mais c'est... Ouais, mais que lui il voit quelque chose. Ah bah Ça, Par contre, Lisa, tu disais que toi aussi, te semblait... Ouais, il m'a toujours semblé un peu étrange. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose en lui qui n'était pas humain, en fait. Je te rejoins. Des fois, j'avais l'impression que son ombre bougeait étrangement. Elle semblait gonfler, se déformer devant mes yeux. Et j'ai toujours eu peur de lui, qu'il fasse quelque chose à Johan. Tu m'en as jamais parlé? Je réponds pas. Par contre, c'est venu à la galerie. C'est reparti. On a pris les peintures. C'est revenu à l'appartement. Alors c'est juste une supposition. Est-ce que c'était venu rechercher les peintures et comme elles étaient cachées la première fois à la galerie, il les a pas trouvées. Et je sais pas, c'est juste une option. Bah, du coup, Peut-être il faut les mettre ailleurs que dans l'hôtel alors, parce que si on se couche pour se reposer quelques heures, elle va venir à l'hôtel. Oui, non, mais c'est juste une supposition. Ah. Comme Peut-être ça, qu'il faudrait les regarder finalement, je sais pas. peut-être à tête reposée, mais c'est vrai qu'on n'aura peut-être pas Je chance. sais pas si je vais pouvoir dormir, moi, sincèrement, quoi. Je pense qu'on pourra pas. Sérieusement, ça veut dire que Monsieur Piquette, Monsieur Stone, enfin, on s'en fiche, il est avec nos proches, là? C'est cette abomination, et avec Johan? Moi, je peux pas dormir, c'est pas possible. Après, dans la lettre, Piquette parlait d'autres personnes qui en avaient après Starker, justement parce qu'il avait vu je sais pas, à travers un voile, ou je sais pas comment le définir, et il voyait autre chose, et que ces personnes-là, justement, en avaient après lui et étaient des hauts placés. Peut-être que le Détective privé. pourrait nous en dire plus, vu qu'il était censé enquêter sur l'identité. Juste, je sais qu'on est tous très, enfin, plus ou moins, je sais rien, moi, choqués. La nuit était longue, mais Monsieur Piquette nous kidnappe, nous lâche en plein désert, nous dit d'aller retrouver un certain peintre, Storker. Il nous laisse une lettre qu'il a écrite où Monsieur Storker donne rendez-vous à Monsieur Piquette dans un hangar. Et en fait, on se rend compte que c'est impossible, que c'est faux, puisque le rendez-vous était à 21h et que dès 20h, le parc était fermé. Est-ce que c'est... Et qui nous dit que Starker, il est pas allé dans la cabane là, dont tu parlais dès 19h30, et qu'il y est resté enfermé jusqu'à l'heure du rendez-vous à laquelle on s'est pas pointé? Et comment Monsieur Piquette il serait rentré dans un parc fermé avec 2 gardes? Quelque chose que je comprends pas en fait. Est-ce que depuis le début, on nous manipule pour... On a tous fait quelque chose à Monsieur Piquette. On s'est tous retrouvés dans le désert. Donc, J'ai juste pris un peu plus de commission sur ce que les filles ramenaient. C'est bon, il a plein d'argent. je sais pas. C'était quand même plus simple de nous mettre tirer. dans la tête. Exactement. Effectivement. Et donc on peut les regarder les peintures ou pas? Parce que on fait que spéculer et... Vous les avez regardées vous les peintures? Non. Pourquoi vous avez tous peur pour les ouvrir alors? Vous savez Je même sais pas, pas, t'as peut-être qu'il y a rien du tout. T'as vu un peu l'état de sa galerie, quoi? Non, j'ai vu ta gerbe, ça t'a fait quelque chose quand même, Fred. Le corps, pas ses peintures. Je retourne dans ma chambre. Ouais. Sans répondre. Ok. C'est le sang, c'est tout ça qui m'a fait flipper. Et, c'est quoi qui était dit sur ces peintures, qu'il arrivait à capturer l'âme de ces... Oui. Avant, j'y aurais pas cru. Mais après ce qu'on a vu, cette abomination qui était un amas de... Non mais j'ai compris, mais c'est qu'une supposition.
Peut-être qu'il y a strictement rien sur les peintures. J'ai peut-être pas forcément envie de découvrir. Après, Bah, il fallait les laisser là-bas, sinon. Enfin, si elles nous servent à rien, les peintures, pourquoi les trimballer avec nous? on les a pris au cas où si ça pouvait nous faire avancer, mais c'était avant de voir. Si vraiment elles sont horribles, alors on les détruit. Enfin, ça sert à rien, du coup, de se balader avec des peintures. Surtout si le monstre les poursuit comme tu le penses, autant s'en débarrasser. C'est pas faux. Parce que là, du coup, on se met en danger pour des trucs que vous voulez pas qu'on regarde. Alors j'ai une autre supposition aussi. Peut-être que cette créature, alors j'en suis pas sûr, hein, mais peut-être que le jour pourra en venir à bout. Le quoi? Le jour? Ah, il faudra attendre qu'il fasse jour. Après, j'en suis pas sûr à 100%, hein, mais j'ai, par rapport à des recherches... En tout cas, dans la lettre du détective privé, il précise bien « Je suis parvenu à prendre quelques photos de ces hommes. Je vais voir si mes contacts peuvent trouver leur identité et celle de leurs employeurs. » On peut déjà aller voir le détective privé et... Il y a Ray qui revient. Et j'ai enroulé dans les mains des toiles et je les pose sur la feuille. Et je m'assois. En dessous, il y a marqué Carita Schiller. Ah, c'est la femme qui est dans son appartement. La compagne ou... Ouais. Vous voyez 2 peintures d'une très belle femme. Bah et donc, pourquoi toute cette histoire pour ça? Faut le retrouver pour lui poser les questions. Si vous voulez appeler le détective privé, vous voulez lui dire quoi? On peut pas l'appeler, il est trop tard. On peut peut-être directement aller à son... Non, Quoique mais non, on va faut y devoir aller que attendre le demain. matin. Ouais. Je sais pas, je les regarde à nouveau et elle m'inspire quelque chose ou... Elles sont plutôt réussies. Je sors de la chambre. Oui. Je vais dans ma chambre. Ok. Je prends un somnifère avec une lampée de whisky. Ok. Et je couche, habillé. Et tu te couches. Ok. Je les prends, je vais me coucher. Ok. On va tous se coucher a priori alors. Lisa, au moment où tu prends tes médicaments dans ton sac, tu t'aperçois qu'il y a quelque chose en plus dans ton sac. C'est-à-dire, Une photo. je Tu es toute seule dans ta chambre. Tu sors la photo. Mm. C'est une photo de Joanne, habillée en danseuse, avec une tenue à paillettes, du rouge à lèvres très coloré, tenant une pancarte sur laquelle il est écrit « Comme maman ». Elle se tient devant Monsieur Piquette, assis dans son fauteuil. Arrête, toi, t'as enlevé ta veste et tout. Au moment où t'as enlevé ta veste, il y a une photo qui tombe de la poche, en fait, de ta veste. C'est ta mère, sur une chaise, un peu hagarde, qui est dans une salle que tu connais que trop bien, et qui regarde un homme se faire tabasser, à la façon Ray. Georges, toi, pareil, quand tu enlèves tes affaires, il y a une photo qui glisse ou que tu t'aperçois qu'elle était dans ta poche. C'est Shannon qui fait une danse très privée à un client. Et ainsi se termine Galerie des âmes, épisode 4.